Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Malouf. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble votre week-end du samedi 18 et du dimanche 19 décembre 2021. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Moi, je me prends un petit thé. Parfait. Le tarot de malou.com si vous souhaitez une guidance personnalisée. On va de plus en plus vite sur l'intro. Autre chose, ça je m'adresse aux quelques personnes qui m'ont demandé une formation de tarot sur 2 jours, si vous voulez tout savoir, en visioconférence ou en présentiel d'ailleurs. Donc j'ai ressorti comme promis The Light Seers Tarot. J'ai de plus en plus, enfin je m'en suis beaucoup servi, vous allez voir j'ai du mal à le battre, mais je vais l'utiliser de plus en plus sur la chaîne pour que vous arriviez à voir si les cartes vous parlent, si les illustrations résonnent avec vous, vous aident à écouter votre intuition et pour voir si c'est un jeu qui vous convient. Voilà, c'était la petite aparté. Allez, on y va les amis, on va aller voir les énergies principales de ce week-end. Donc comme d'hab, plusieurs tirages, j'ai 3 tarots de sortie, j'ai l'oracle de G et le Bélim. On va aller voir le général, hein. On y va tout de suite là d'ailleurs. On recouvrira, on verra le travail aussi, une petite énergie professionnelle, même si on est sur le week-end, ça pourra donner la tendance pour la semaine qui arrive. Et évidemment, j'ai envie d'aller voir l'amour avec un tarot. Allez, on y va sur le général, on va aller voir l'énergie principale de ce week-end. Qu'est-ce qui ressort les amis pour ce week-end 18 et 19. On a la 3 de coupe, les liens, l'amitié, la famille, l'amour, mais l'amour avec un grand A. C'est pas forcément l'amour sentimental. On nous parle de fraternité, de sororité, de lien d'âme, de famille d'âme. Avec cette carte, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de fêtes. Et là, on a le jugement. On sort de soi, on est bien, on est heureux. C'est un beau week-end là qui commence. Dites donc, de la joie. C'est vraiment le mot qui me vient, de la joie. Quel est votre atout? Ah ben écoutez, non, il y en a beaucoup trop, c'est dommage. Votre atout, vos atouts d'ailleurs, hein, on peut en prendre plusieurs, pas 4, d'un coup ça fait un peu beaucoup. L'atout pour ce week-end, on a, oh joli, valet de bâton et la 3 de bâton, et en dos de deck on a la 10 de coupe, on nous parle de famille, on s'amuse, on entreprend, on fait des projets, on se projette loin. On communique aussi beaucoup. C'est comme si on rêvait ensemble. On fait des petits rêves, des petits projets. Alors, ils sont pas encore concrets dans la matière, mais si on en parle, on parle de projets, ça fait du bien, ça fait sourire. Ça peut être des projets de vacances. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Ouh là là, oui. Ça met du baume au cœur, en fait. Donc, des projets de vacances, c'est vraiment des hypothèses, mais c'est des communications qui seront constructives sur le long terme et qui surtout là aujourd'hui font du bien. En défi challenge, on a la 3 d'épée, hein. On nous parle j'ai pas pourquoi, j'ai le mot maladie là qui voulait venir. Elle parle pas forcément de ça, de cette carte, mais de peine, de tristesse, de trahison, peut-être maladie, on a mal au cœur, on est vraiment, il y a de la peine. Ouais, là j'ai la 5 de coupe. Le défi, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il va y avoir ces communications. C'est pour cacher une peine, pour cacher une inquiétude, pour cacher une perte aussi. On va aller voir la réussite. On a la mort, la transformation. Et on a eu quoi? Le magicien, c'est ce que j'allais dire. Et le monde, j'allais dire, on transmute la peine. C'est superbe là. En fait, sur ce week-end, on est invité à changer d'énergie. Notre énergie, alors la principale, c'est marrant, hein, c'est plutôt la joie, mais ce que je sens, c'est qu'on passe d'une énergie de peine, de je suis pas bien, peut-être une rupture qui vient d'arriver, quelque chose qui vous fait mal au cœur, qui fait qu'il y a eu peut-être beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de colère aussi. Vous savez là, quand on vit de ces émotions et qu'on se sent, mais un corps sans vie. On est vivant, mais on est pof quoi, comme quand on est malade. Et donc ça, j'ai l'impression qu'on sort de cette énergie, elle est toujours un peu là, mais en fait, on la transmute, et c'est ce qu'on a en réussite. On a la transformation et le magicien. La transformation, c'est on reconstruit quelque chose sur des ruines. Le magicien nous parle de loi de l'attraction, et là, vous vous en servez de façon extrêmement positive. On est sur un cercle vertueux, c'est je passe d'une énergie de tristesse, de peine, de vide, de désarroi, je la transforme avec l'aide d'autres personnes. Je vois des repas de famille, là, des gens qui sont ensemble, qui s'amusent,
qui transmute. Vous allez vous nourrir d'une énergie de joie et ça va évidemment avoir un impact sur, non j'ai pas envie de prendre ce tarot, sur vous, votre énergie générale. On va aller voir, on va demander des petites précisions. Alors, ça sort ou pas? On parle de roi d'épée. Non mais là, oh, il y en a trop. On va trancher, on va prendre les choses avec beaucoup de recul. Il y a une dualité qui va être tranchée. Tiens, j'ai la collaboration et la lune. La lune, c'est les peurs quand même. C'est les peurs, c'est l'instinct aussi. C'est assez intéressant. Et on finit avec un roi de coupe en dos de deck. On apprend, on sort du contrôle pour certains pour apprendre à vivre les émotions, à vivre la joie. Il y a quelque chose de lourd là, dans l'énergie, il y a quelque chose de lourd. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à décrocher de cette lourdeur. Et en fait, c'est ce que vous allez travailler ce week-end. Vous n'êtes pas tout seul, je vous le redis. Hein. Là, j'ai l'impression de m'adresser à des gens qui vont voir des amis, de la famille. Vous n'allez pas passer un week-end tout seul à la maison. On a vraiment cette 3 de coupe qui nous parle de sororité. On a la 3 de denier là qui nous parle de collaboration. Ouais. C'est drôle, hein. Regardez. Là, j'ai la 4 de coupe et on ressort la 3 d'épée qui est là. Il y a des gens qui sont dans l'attente d'une peine, dans l'attente. C'est comme s'il y avait une épée de Damoclès et vous attendiez qu'elle tombe. Et en fait, ce que va vous apporter ce week-end, cette réunion de famille, entre guillemets, c'est la guérison, c'est tempérance. Cette réunion de famille, ces échanges, ça peut être aussi des communications, va vous aider à passer de cette énergie de je contrôle en attendant l'épée de Damoclès, parce qu'il y a vraiment cette attente du pire. La 3 d'épée, c'est une carte qui... Enfin voilà, elle est représentée... Alors là, il n'y a pas, dans ce jeu, il n'y a pas d'épée à proprement parler, mais c'est des corbeaux dans ce jeu, mais elle est toujours représentée par un cœur avec 3 épées qui sont plantées dedans. Et là, j'ai l'impression que c'est ça, on attend les coups de poignard dans le cœur. Et c'est ça que vous allez nettoyer, les amis. Avec l'aide de... Ben tiens, on a quoi là? On a la 4 de bâton, de la structure, de la construction. Vous allez nettoyer ça avec l'aide de votre entourage. Ce sera conscient ou non. En tout cas, on est dans une bonne énergie. Et la réussite, elle est quand même sur la transformation, la mort. On fait de la magie. Et on va aller voir... J'ai envie d'aller un peu plus loin là sur ce tirage. On va aller voir vers quoi on va dans cette nouvelle énergie. Donc ça débutera la semaine qui arrive. Comme d'hab, hein, je vous rassure, dimanche à 16 h, vous retrouverez les horoscopes de tous les signes sur la chaîne. Donc là, c'est vraiment une petite intro, un petit avant-goût. Mais je vous invite évidemment à revenir dimanche pour pas rater votre signe. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos. Allez, vers quoi on va là sur cette semaine avec cette nouvelle énergie? Cavalier de coupe et le mât. On va sur un nouveau départ dans l'amour. On est heureux. Oh là, ben oui, on a encore cette famille qui sort avec la 10 de coupe. On recommence la semaine dans l'amour. On part sur un nouveau départ en laissant derrière soi cette épée de Damoclès, cette peine. Eh bien écoutez, moi j'aime beaucoup ce tirage. On continue. On va aller voir un petit tirage avec l'oracle de G. Allez, pour le 18-19 et peut-être aussi le début de semaine, hein, même si les dates sont précises, vous savez, dans l'énergie, le temps n'est pas le même, donc on ne se formalise pas. Donc on va aller voir avec G, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end et peut-être ce début de semaine. Allez. De l'entente avec les mains qui se serrent. On s'entend, on fait la paix. On a la ville, le monde, hein, toujours ça ressort, ça a l'entourage. On a attention, on a eu le désert, la logique, les chiffres. On se défend. Certains sont sur la défensive. On nous parle d'un cadeau, de l'abondance. Hein, ça reprend un peu ce qui vient d'être vu. On nous parle d'une forme de libération. On arrête de se défendre, on s'ouvre aux autres et on essaie de poser le mental là, avec ces chiffres, ces interrogations sans cesse. Elle est là, hein, votre épée dans le cœur. Hein. Ce sont ces interrogations et vous allez un peu lâcher ça.
Ouais, on nous parle d'une maturité, d'un cadeau. Donc, votre prise de tête, tiens, j'ai encore le cadeau et l'abondance. Elle peut être liée à un homme que vous connaissez, de la famille, quelqu'un que vous avez vu évoluer. Et le grand-père peut nous parler de maturité. Vous allez changer de vision là par rapport à ça. Tiens, je vais la croiser des chemins. Et ça va vous aider à être davantage dans la joie, dans le cœur et aussi, surtout, dans l'instant présent. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'été, les plaisirs. Mais oui, c'est ce qu'on vient de voir en vrai, hein, les amis. Hein. Ah, la perte, ça on l'a pas vu. La perte, la balance. J'ai encore la pensée et l'homme et la mort. C'est vraiment une attente, ouais, des doutes là. C'est l'attente qu'un homme vous fasse du mal dans un sens. Imaginez, vous êtes en couple, c'est pas ouf. Il y a eu peut-être des petits conflits. Vous savez pas trop où vous en êtes. Vous savez là, c'est entre-deux où on est bien avec l'autre, mais on se dit ouf. Ou je le sens pas le truc. Donc ce truc que vous sentez pas, ça peut être une rupture. Et plutôt que de profiter de l'autre, vous êtes dans cette trouille permanente de il va se barrer. On est sur 2, 3, 4 jours. Et c'est ça en fait que c'est ça qui vous plombe. On vous dit de couper avec les doutes en fait, de couper avec les doutes, d'essayer de profiter de l'instant présent, de ne pas vibrer la perte et de rester ancré. On m'envoie. Ouais, j'ai le conflit. Vous vibrez le conflit et vous vibrez la fin, la perte, le fait que quelque chose se casse. On vous demande de vous libérer de ça. Voilà les amis. On refait avec G. Parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup au tirage précédent. On va faire plusieurs cas de figure là, avec 2 ou 3 cartes. Comme je faisais à un moment. Vous le savez, je change souvent mes tirages. J'aime bien varier les plaisirs. Je suis Verseau, c'est pas pour rien. Donc on va aller les chercher. Allez, déjà à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a, pour certains, la route, oui, la route n'est pas droite par rapport au couple. Hein. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. De lâcher prise et toujours pareil, de ne pas vibrer la fin, la perte. Allez, on y va. On va faire 4 tas et peut-être un dernier pour la route. Ok. Alors, on nous parle de déplacement imminent pour certains. On a les enfants, donc ça peut être programmation des fêtes de Noël, des vacances. Alors il serait temps parce que les vacances arrivent. Il y a un changement de programme par rapport à un enfant. En tout cas, là pour moi, ça vibre la joie. Il y a une urgence avec les 3 lunes, mais c'est une urgence qui est positive. La garde alternée, par exemple, ne peut pas être respectée parce que votre ex s'est pété la jambe et doit passer 3 jours à l'hosto. C'est une connerie, mais et donc là c'est ok, action réaction, c'est plutôt positif, il y a une notion d'urgence et pour moi ça vibre la joie. Là on a l'équilibre avec l'hiver, pardon, et encore cette prise de tête, le mental, on vous demande de geler ce mental et de peut-être souffler un peu le froid dessus pour qu'il, c'est vraiment l'image que j'ai, on met du froid pour le calmer, pour le canaliser et on va revenir à l'équilibre et se sentir mieux. Sur l'homme, qu'est-ce qu'on a? On a le stéthoscope, le lynx. On nous parle de quelqu'un au niveau de la santé, c'est assez particulier, qui est individuel. Donc soit on a quelqu'un qui va être centré sur lui en disant je vais chez le médecin 4 fois par jour, un peu hypocondriaque, soit à l'inverse, on va avoir quelqu'un qui n'écoute pas ses problèmes de santé parce que c'est pas le moment. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'en occuper. Ce que j'ai, c'est assez particulier, c'est accepter ça de cette personne, c'est son choix, accepter ça. Et c'est acté en fait, on a une personne qui a décidé vis-à-vis de sa santé de faire, qui a décidé soit d'être suivi ou soit de ne pas être suivi. Vous, c'est comme si ça vous touchiez, on vous dit mais acceptez ça. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire finalement. Sur l'héritage, on a eu l'hirondelle, le attention, la fête. Alors, c'est particulier, hein, ce que je vais vous dire. Pour des gens, ça peut être la conclusion d'un héritage qui se finit bien,
qui se finit bien, ça fait un moment qu'on est dessus, les gens se prennent la tête et là c'est clôturé. Donc on peut être sur un héritage familial suite à des décès, sur un contrat, parce que là moi c'est l'héritage qui me vient, mais ça peut très bien être un contrat. C'est un contrat où on a la célébration, les flûtes de champagne, on a la libération, on est libéré, on se sent mieux. Ça peut aussi peut-être annoncer, pas forcément un décès, hein, c'est le premier truc qui m'est venu, mais c'est vrai que les flûtes sur le décès, il y a une libération. Pour certains, il y a une libération, on parle de quelque chose qui a été délicat, compliqué, on se libère dans la joie. Ça peut être aussi des communications par rapport à des soucis. On parle de lenteur, d'amour, d'équilibre encore. Hein. On va vers une fin pour certains. C'est doux, c'est lent. Et on vous dit profitez de l'amour de l'instant présent. Voilà les amis, j'ai envie d'en faire un petit dernier pour voir. Est-ce qu'on a un dernier message avec G? On a toujours l'homme qui sort. On vous dit que l'homme va bien. Alors ça peut être soit quelqu'un que vous connaissez, à qui vous pensez. On vous dit que ça va. C'est quelqu'un qui est en train de se dépêtrer de certaines situations complexes. J'ai toujours cette notion de prise de temps. C'est pourtant, je suis plus sur ce tirage, mais on a quelqu'un qui s'extirpe de problèmes avec lenteur, mais il va vers du positif. On nous parle d'une maturité ou d'une femme qui l'aide en tout cas, ou d'une féminine qui l'aide. En tout cas, c'est soyez patient. Laissez-lui le temps de sortir un peu d'une situation complexe. C'est quelqu'un qui va, qui fait ce qu'il faut pour... Voilà, c'était le dernier message de l'oracle de G. On va voir le niveau professionnel rapidement pour ce week-end. Et j'ai eu l'amour, l'union, c'est plutôt positif, plutôt une bonne énergie dans le travail. On a le trafic, ça se passe bien. La fatalité et la beauté. La beauté et les plaisirs, superbe. On vous dit qu'au niveau du travail, ça se passe plutôt bien. Il y a une bonne ambiance. On est bien. Alors c'est peut-être cette ambiance de fin d'année. Et là, c'est l'infortune et l'amour. Et les honneurs. En gros, ce que j'ai, c'est quoi qui se passe. Qu'en général, ça soit bien ou pas. C'est de par le fait que cette fin d'année se passera bien. C'est comme s'il n'y avait pas de choix. Ça peut être encore une fois cette énergie de Noël, de bonne entente, on fait les cadeaux, mais il y a une bonne énergie. Et la fatalité, ce que je ressens, c'est que des gens, alors ça peut être un travail d'équipe, mais certaines énergies là au sein du travail ont décidé d'être plutôt dans le positif. Et ce sont des gens qui ont des grosses énergies, qui sont fortes, et ça va réussir à imprégner tout le reste du groupe. Voilà ce que j'ai. Ouais, on nous parle de heureux hasard. Pareil, dans le travail, c'est profiter des bonnes énergies, profiter des bonnes vibes. Elles sont là. Ça sert à rien de se prendre la tête, quoi. Petit message sentimental pour terminer. On va voir les célibataires. Petit message pour vous. Oula. On nous parle de travail pour vous. On a la 8 de denier. On a envie de long terme, là, les célibataires. Ouais, on sait ce qu'on veut là. Les célibataires, oh là là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Vous savez ce que vous voulez et vous défendez ce que vous voulez. Vous vous projetez avec quelqu'un. Ah oui, oh là là, oui. Vous avez quelqu'un dans le cœur, vous vous projetez avec. Vous savez que c'est cette personne qui vous est destinée. Il y a un lien qui est très très fort. Et en fait, vous en démordez pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans le mental et insupportable, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre plus ou moins récente, vous savez que c'est cette personne, vous avez cette confiance en la vie, en vous et en l'autre. Vous commencez peut-être à y repenser. On a les amoureux, pour moi, vous pensez à quelqu'un qui est dans le cœur, ou la vie, peut-être, il y a eu du lâcher-prise, du détachement, et là, c'est quelqu'un qui revient dans vos pensées. Vous y pensez avec beaucoup d'amour et de compassion. Moi, le message que j'ai, c'est que vous envoyez de l'amour à cette personne, des bonnes vibes. Donc, c'est plutôt très très beau, les célibataires. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Dix d'épée, on a quelqu'un qui est fatigué. On a la famille qui ressort. Ok, il y a quelqu'un qui est fatigué, il y a de la famille, ça va faire du bien. On retrouve
La 6 de coupe qui est une carte absolument magnifique. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a quelqu'un qui va pas bien et le fait d'être entouré va amener du baume au cœur. Ça va ramener une forme d'équilibre. J'ai l'amour qui sort, l'amour. Vraiment. On a une personne qui va se nourrir de sa famille, ça fait du bien et qui va profiter comment dire, de l'instant, de la joie, de la fête, qui va pour un temps baisser les armes, arrêter de se bagarrer, qui va juste être bien. Donc ça aussi c'est magnifique. Donc pour le couple c'est plutôt bien parce que si l'un est impacté par la famille, l'autre aussi. Donc c'est plutôt une très belle énergie les amis. Et on termine avec les triangulaires, relations complexes et ambiguës. Allez, qu'est-ce qu'on a? La 3 de denier, les étoiles. On commence à rêver, à fantasmer, à idéaliser, à penser, à aussi avoir des pensées créatrices. Moi, l'impression que j'ai, c'est que là, c'est votre énergie à vous qui êtes concerné. C'est vous allez commencer à vous projeter avec cet autre. Vous allez penser à faire des choses ensemble. Ça peut être plus d'activités, mais ça peut aller jusqu'à une installation ou quelque chose. Vous êtes vraiment dans votre bulle. Vous savez, là, quand on prend un peu de temps, on imagine, on se prend à rêver. Tiens, j'ai cette phrase-là qui me vient. C'est encore une chanson de Zazie, c'est fou. On se prend à rêver qu'à deux, on est invincible. Je vais réécouter Zazie parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à prendre dedans. On se prend à rêver qu'à deux, on est invincible. Je te suis fidèle à l'infini, ça me suffit. C'est quoi cette chanson? Elle est magnifique. Bref, je la retrouverai. C'est pas très important. Et c'est ça en fait, on est dans ses pensées, on est bien, on vibre l'amour, on vibre la joie et ça nous fait du bien. Donc on n'est pas vraiment dans la triangulaire, dans la relation complexe, on est vraiment sur vous. Vous commencez à projeter des choses. Ah oui, vous avez des envies de famille là avec cette personne et ça va vous faire du bien. On est peut-être dans de la co-création. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai eu la lune. Ah oui, 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 vous êtes très branchés les amis. Hein, co-création. Alors, le message qu'on m'envoie, c'est bien... Ouais. C'est bien de vouloir co-créer, de penser, de vouloir manifester. Mais c'est en le faisant, c'est vibrer l'amour sur cette personne. Ne vibrez pas l'attente, la peine, le désespoir. C'est vibrer l'amour. Vous êtes vraiment dans cette phase de co-création. Et c'est génial parce que c'est... En fait, c'est marrant, je finis avec vous. Et c'est la réussite du week-end. C'est la mort et le magicien. C'est... On clôture une période délicate, un peu sombre, un peu triste, un peu terne, et on en fait de la magie, et c'est ça en fait. Et vous allez commencer à nourrir, à créer, à avoir des pensées créatrices, parce que vous êtes dans cette énergie d'amour. Bravo les amis. Je vous fais des bisous, on se retrouve dimanche évidemment pour les horoscopes de la semaine. Bisous caresses, à tout très vite, et le tarot de malou.com si vous souhaitez une guidance perso. Ciao.